Bonjour tout le monde. Dans cette présentation, nous allons traiter le métabolisme des acides aminés. Il s'agit en fait d'une brève révision des acides aminés et de leur métabolisme. Le métabolisme des acides aminés répond à deux objectifs principaux. Maintenir le pool des acides aminés libres qui doit être disponible chaque jour pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et le deuxième objectif, c'est d'assurer le renouvellement des protéines. Les acides aminés de l'organisme sont issus soit du recyclage des protéines endogènes par protéolyse, soit de la dégradation des protéines exogènes issues de l'alimentation. La plus grande partie de ces acides aminés va servir à la synthèse de nouvelles protéines et dans certaines conditions, ils peuvent être utilisés pour la synthèse du glucose et des lipides. Le métabolisme des acides aminés se divise fondamentalement en deux parties. D'un côté, le groupement amine suit un processus métabolique composé de plusieurs étapes, à savoir la transamination, la désamination oxydative et le cycle de l'urée. D'autre part, le squelette carboné ou la chaîne carbonée peut être utilisé pour synthétiser l'acide aminé correspondant afin de produire de l'énergie via le cycle de Krebs. Ce processus se produit quand la cellule a besoin d'énergie et on a un excès des acides aminés. Également, en cas d'excès d'acides aminés et d'énergie, la chaîne carbonée est orientée vers la synthèse des lipides. Maintenant, quand on se retrouve en cas de jeûne par exemple, où les acides aminés proviennent du catabolisme des protéines. Dans ce cas, les chaînes carbonées vont être orientées fondamentalement à ces deux processus, la gluconéogénèse et la cétogénèse, c'est-à-dire qu'ils vont servir de précurseurs à la synthèse des glucides, c'est le cas des acides aminés glycoformateurs, ou vont être convertis en acétyl-CoA pour la synthèse des acides gras, c'est le cas des acides gras cétogènes. Dans ce schéma se résume le métabolisme des acides aminés. Ici, nous avons l'acide aminé qui, dans un premier processus appelé transamination, réagit avec l'alpha-cétoglutarate, générant un alpha-cétoacide et du glutamate. Le deuxième processus, qui est une désamination oxydative du glutamate produit par la réaction de transamination et qui est transporté du cytosol aux mitochondries, conduisant à la formation de l'alpha-cétoglutarate. Au cours de ce processus, il y a production d'une molécule de NADH et de l'ammoniac. L'ammoniac étant très toxique pour la cellule, peut traverser les membranes et induire de sérieux problèmes neurotoxiques. Donc l'ammoniac produit est immédiatement incorporé dans le cycle de l'urée, puis excrété. Cet ammoniac sera incorporé dans le carbamylphosphate par la carbamylphosphate synthétase, ce qui nécessite des ions bicarbonate et de deux molécules d'ATP. Ce carbamylphosphate évolue ensuite vers la citrulline grâce à l'ornithine. Cette réaction est catalysée par l'ornithine carbamyltransférase. Cette enzyme n'est exprimée que dans les hépatocytes, ce qui explique que l'urée ne soit synthétisée que dans le foie. La citrulline va ensuite être exportée vers le cytosol et va se condenser avec l'aspartate pour former l'argininosuccinate. Cette réaction est catalysée par l'argininosuccinate synthétase. Ensuite, l'argininosuccinate lyase va scinder l'argininosuccinate en fumarate et en arginine. Ce fumarate sera ensuite dégradé par une fumarase pour former du malate, puis de l'oxaloacétate qui permettra de resynthétiser l'aspartate. Ces deux dernières étapes sont communes avec le cycle de Krebs. L'arginine sera prise en charge par une enzyme de la membrane du réticulum endoplasmique, l'arginase, qui forme de l'urée et l'ornithine. L'urée passe ensuite dans la circulation sanguine,
pour arriver au rein et être éliminé dans les urines. Nous allons voir quelques exemples de pathologies liées à un défaut au niveau du catabolisme des acides aminés. Le premier exemple est la phénylcétonurie. Il s'agit d'une maladie génétique grave due à un défaut de dégradation de l'acide aminé phénylalanine et son accumulation dans le sang. La phénylalanine en excès est toxique pour le cerveau. Elle conduit à une arriération mentale progressive en l'absence d'un traitement approprié. La cause de cette maladie est une mutation au niveau du gène codant pour l'enzyme responsable de la transformation de la phénylalanine en tyrosine, la phénylalanine hydroxylase. Les nouveau-nés sont dépistés quelques jours après la naissance. Un enfant atteint peut vivre avec un développement cérébral normal en suivant un régime pauvre en phénylalanine. Le deuxième exemple de maladie liée à un défaut de dégradation des acides aminés est l'albinisme. Cette maladie génétique se caractérise par une absence de pigmentation de la peau, des poils, des cheveux et des yeux. Elle est causée par un déficit de production de mélanine, une molécule qui protège la peau des rayonnements ultraviolets. La forme la plus fréquente de la maladie est due à une mutation au niveau du gène codant pour une tyrosinase, une enzyme qui participe à la synthèse de la mélanine à partir de l'acide aminé tyrosine. Il faut savoir également qu'un excès de phénylalanine inhibe l'activité de la tyrosine, ce qui aboutit également à une diminution de la synthèse de mélanine. Ceci est observé chez les enfants atteints de phénylcétonurie. Le troisième exemple concerne les maladies génétiques du métabolisme de l'urée. Les déficits du cycle de l'urée se déclarent généralement après la naissance. Ils sont dus à un déficit de l'activité d'une des 4 premières enzymes du cycle, ayant pour conséquence une accumulation d'ammoniac et de ses dérivés. C'est un diagnostic sévère avec des signes neurologiques dès la naissance et une mortalité supérieure à 50%. Le traitement consiste en une alimentation appauvrie en protéines.